je m'appelle Cécile Josse, je suis ingénieure en sciences des matériaux. J'ai travaillé pendant 12 ans dans le forage pétrolier pour me diriger ensuite vers l'enseignement dans les cursus d'ingénieur. Et puis après une longue dynastie de directeurs, je suis devenue responsable du département des sciences et des technologies. Et depuis près de 2 ans, je suis attachée aux affaires académiques. Alors certains vont dire de moi que j'ai fait des études à caractère masculin et exercé un métier d'homme, mais c'est pas du tout moi le sentiment que j'ai. Bien sûr, j'ai ramassé 2-3 réflexions du style elle fait des études d'ingénieur pour se trouver un mari. Mais c'est pas ça que je retiendrai de mes études. Ce que je retiendrai surtout, c'est l'énorme solidarité qu'il y avait entre les étudiantes, parce qu'on voulait toutes réussir le parcours professionnel qu'on s'était choisi. Et on s'est soutenues, entraidées pendant 5 ans. Et 40 ans après, on est toujours très amies. Mes fonctions dans le forage pétrolier, c'était une vraie dose d'adrénaline tous les jours, mais difficilement compatible avec le métier de maman que j'ai choisi de privilégier donc après 12 ans. Et je suis entrée dans l'enseignement supérieur, dans les cursus d'ingénieur, où je donnais principalement des cours de mécanique, donc de thermodynamique, de simulation numérique. Alors j'ai toujours privilégié dans mes cours en fait un large éventail de compétences et d'aptitudes qui allaient des métiers les plus physiques, dans les cimenteries, dans les fonderies ou la sidérurgie, aux métiers qui demandent plus de précision, plus d'abstraction, comme par exemple l'aéro. Quand j'étais directrice de département des sciences et des technologies, j'ai aussi toujours veillé à une équité des genres dans le choix des projets, des lieux de stage, des sujets de mémoire. Toujours en veillant en fait à ce que les étudiantes et les étudiants aient un large éventail de compétences plutôt que qu'ils soient formatés pour tel ou tel type de métier. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus lieu de parler de profession à caractère féminin ou masculin et que les cursus et les formations doivent briser ces stéréotypes. Alors il reste certainement du chemin pour y arriver. Il y a peut-être en premier lieu revoir les intitulés de certains métiers ou de certaines formations. Une des premières choses à faire, donc, ça serait peut-être d'avoir sur l'intitulé des diplômes, les intitulés non genrés des professions comme docteur, professeur, ingénieur. Et puis il y a des progrès beaucoup plus faciles aussi, comme dans nos nouveaux bulletins d'inscription où on parle de genre et on parle de prénom social, où donc chacun peut s'identifier comme il est vraiment. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de choisir votre voie selon vos choix, vos goûts, vos aptitudes, vos compétences, et ne rien changer, ni dans votre tête, ni dans votre corps, ni dans votre apparence. Restez tel que vous êtes et vous vous identifiez au travers de vos parcours de vie et vos parcours professionnels.